Coucou tout le monde, comment ça va? Bon les gars, on va parler de Dembélé aujourd'hui. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, on est d'accord avec ça. Après on va parler du problème au Campos, etc. Mais avant toute chose, Dembélé. Je vais donner un exemple, parce qu'il y en a certains qui disent ouais tu peux pas revenir sur ton avis, etc. Mais bien sûr que si. L'exemple parfait les gars, c'est regardez, Vinicius Junior. L'année dernière il était pété. On va pas se mentir les gars, il n'était pas intelligent, il levait pas la tête, c'était un Lucas 2.0, c'est-à-dire qu'il est capable de fulgurance, mais il n'avait pas d'intelligence de jeu, rien du tout. Même l'année dernière, entre deux mi-temps, Benzema au niveau des couloirs, il disait ne passe pas la balle à ce mec, il joue contre nous. Et aujourd'hui, il a tellement évolué le mec, il a tellement surtout réfléchi, réfléchi que le mec il est passé de mauvais joueur basique à très bon joueur. Et d'ailleurs, c'est lui qui a marqué le but de la finale, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler d'Ousmane Dembélé, les gars. Ousmane Dembélé, on en parle souvent au Paris Saint-Germain, depuis le début de saison d'ailleurs, hein. Et moi, je ne voulais pas de lui, j'avais fait une vidéo dessus parce que je disais qu'il avait une mauvaise hygiène de vie, un mauvais comportement, il était souvent blessé, il pensait qu'à sa pomme, il arrivait en retard. Et je me disais, si déjà il arrive en retard au Barça, il manque du respect au Barça, qu'est-ce que ça va être s'il vient à Paris? Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un truc qui a tout changé. Mais d'abord, avant de dire ce qui a changé, c'est qu'on va faire un peu le topo de Dembélé. Je parle intrinsèquement. Certains vont me dire, mais t'es fou, Seis. Mais je vous assure, intrinsèquement, ça veut dire en gros son potentiel de base, tu vois, sans mental, sans rien, mais le potentiel. Intrinsèquement, pour moi, Dembélé est plus complet que Mbappé. De base, de base. Il a les deux pieds, il est percutant, il dribble. C'est un mec technique, tu vois, c'est là, voilà. On aime ce genre de joueur de base, mais il y avait beaucoup de choses. Par exemple, tu vois, quand il était à Rennes, il est parti en clash avec Rennes pour aller à Dortmund. Quand il était à Dortmund, il est parti en clash pour aller au Barça. Tu te dis, oh là là, ce mec-là, déjà, c'est chaud. Tu vois, c'est le mec, il est dans un club, mais il respecte rien. Ensuite, au Barça, blessure sur blessure, mauvaise hygiène de vie. Qu'est-ce qu'il a eu encore? Bah, mauvais comportement, etc. Des fois, il y a un moment donné, il voulait même pas rentrer sur le terrain pour s'échauffer. Enfin bref, c'est une catastrophe ce mec si tu changeais pas. Il est arrivé quelque chose, deux choses. Xavi, qui est arrivé, il a changé complètement Dembélé. Et en plus, Dembélé, il a changé autre chose, c'est qu'il s'est marié. Et depuis qu'il s'est marié, le mec, il file droit. Ah, ça lui a changé la vie. T'en as certains, ils deviennent pères, ça change leur vie. Lui, juste le mariage, c'est déjà très bien, hein. Le mariage, ça a changé. Et depuis ce jour-là, les gars, depuis ces deux choses-là, Dembélé, tu ne le reconnais pas. Il est intransigeant sur le terrain, il est sérieux, il arrive tout le temps à l'heure à l'entraînement et surtout, il s'est découvert une qualité, j'ai envie de te dire, c'est les centres. Au Barça, je ne sais pas si vous regardez les matchs de Barça, je sais que moi j'ai eu des échos, tu vois ce que je veux dire? Surtout de l'immigré parisien qui commente surtout souvent le Barça, etc. Il commente beaucoup de matchs, mais souvent le Barça. Il me dit, Seix, depuis ce temps-là, Dembélé est irréprochable. Et c'est vrai que quand j'ai vu quelques matchs, Dembélé, il est devenu, en plus d'être le mec qui percute, qui dribble, qui fait les différences tout seul, il est devenu très collectif. Donc, le risque, c'est quoi s'il vient à Paris? Parce que j'entends, ouais, mais Campos, il va pas vouloir parce que c'est le directeur sportif. Non, 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 d'ailleurs, Zidane, il viendra pas parce que Campos, c'est le directeur sportif, ça s'entend pas avec Zidane. 1-1. Campos, ça sera c'est pas le directeur sportif, c'est le conseiller sportif. C'est deux choses différentes, donc ça veut dire qu'il aura moins de pouvoir au club. Il va surtout s'occuper de la cellule de recrutement. Attention, c'est deux postes complètement différents et c'est peut-être que pour ça, d'ailleurs, qu'il n'est pas directeur sportif et surtout conseiller sportif, parce qu'ils anticipent la venue de Zizou. Ils anticipent peut-être la venue de Ousmane Dembélé. Parce que certains, le Parisien qui me sort Dembélé ne viendra pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Les journalistes, je leur fais plus confiance, les gars. Je vous le dis droit là, comme ça, devant les yeux. Je ne fais plus confiance aux journalistes. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont plus de crédit, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'infos sur le Paris Saint-Germain. Le PSG ne veulent plus donner d'infos aux journalistes. Ils ont que dalle. Bien évidemment que les journalistes, quelquefois, ils ont quand même des bonnes infos. Mais arrêtez de compter sur les journalistes, je vous le dis très clairement. Donc Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, est-ce que ça serait bien? Bah, si tu mets Ousmane Dembélé qui remplace un peu un Di Maria, qui est devenu collectif et qui en plus s'entend très bien, qui est français de base, qui s'entend très bien avec Ousmane Dembélé, qui s'entend avec Ousmane Dembélé, bravo Seis. Ousmane Dembélé qui s'entend aussi très bien avec Kylian Mbappé, banco. Je veux dire, franchement les gars, banco, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il file droit, mais le risque c'est quoi? C'est quand il arrive à Paris qu'il rechute.
Malgré qu'il aura maintenant sa femme, mais qui rechute, parce que quand tu arrives à Paris, gars, ah, t'as tes potes qui sont là, t'as ta famille, et surtout, oh, t'as les sorties. Bah, à Paris, c'est pompe it up. Maintenant, moi, j'attends une chose, c'est que la direction est en train de prendre les choses. On voit que ça a changé au club, on voit. Mais je ne vais pas me faire duper 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce qu'à chaque fois, on se fait duper, les gars. On fait une mauvaise saison, Mercato XXL, on croit que ça va changer, on est là, on est pompé up, c'est bon, cette année, c'est la bonne pour la Ligue des Champions, et tout part en couille. J'attends de voir. Je ne vais plus m'enflammer. Mais concernant Ousmane Dembélé, mon avis, c'est oui, je dis oui. Je dis oui. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. C'est comme quand Neymar il arrive au club. On va parler de vite fait de Neymar. On a le droit de changer d'avis, les gars. Neymar, quand il arrive, j'ai été pompé up. Je me suis dit, mais putain, un Brésilien qui arrive à Paris, de toute façon, l'amour entre le PSG et le Brésilien, c'est super. Neymar, c'est entre guillemets un des 3 premiers mondiaux avec Messi et CR7. C'est même la succession. Tu te dis, mais on va tout niquer. C'est le meilleur plan d'action qu'on a dû faire, tu vois. C'est magnifique. Et après, il est parti en couille, le mec. Donc, à un moment donné, tu ne juges pas le talent de Neymar parce que tu sais qu'il a le talent, mais le comportement, etc., l'hygiène de vie et tout, fait que, eh ben, tu souhaites son départ, gros. Bah, c'est comme ça, tu vois. Donc, Ousmane Dembélé, je le répète, dites-moi en commentaire, les gars. Est-ce que vous êtes pour, oui ou non? Moi, en tout cas, les gars, je suis pour. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!